Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec mon programme Dominique Topics. Et au fait, sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème qui concerne le rêve de nos jeunes africains, le jeunes de nos jeunes au pays, de vouloir venir en Occident à tout prix. Chers frères et sœurs, ce que nous observons aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment inacceptable. Oui, personne ne peut pas t'empêcher de rêver, mon frère ou ma soeur, en Afrique. Personne ne peut pas bloquer tes ambitions. Mais il y a un prix sur chaque chose que nous faisons dans nos vies. Il faut savoir ça. Il faut voyager en Afrique pour comprendre pourquoi je me suis décidé de toucher sur ces sujets. Chers frères et sœurs, c'est vraiment trop douloureux. Il y a des milliers de jeunes Africains qui ont quitté leur pays avec l'idée de venir en Occident pour y travailler et pour y vivre aussi comme les autres. Mais sachez que tous les jours ne sont pas dimanches comme les Français le disent, tous les jours ne sont pas dimanches pour chaque personne. Les uns se sont retrouvés bloqués dans des pays étrangers, sans aide, sans secours, abandonnés à eux-mêmes, dans des pays où ils ne savent personne. Tout ça cherchant un tuyau, cherchant un canal pour arriver en Occident. Il y a des jeunes qui ont quitté le pays comme le Congo il y a à peine 10 ans, même 20 ans, 5 ans, voulant venir en Occident, mais ça n'a pas marché. Alors, ils se sont retrouvés dans des pays comme le Rwanda. Tu arrives au Rwanda, tu trouves il y a des Congolais cloués là-bas pendant des dizaines d'années. Tu arrives en Ouganda, tu trouves des centaines de jeunes cloués là-bas pendant des années, cherchant les tuyaux de l'Occident. Oui, tout le monde vraiment aimerait vraiment arriver ici, aimerait vraiment, c'est ça l'idée que toute personne possède en Afrique, que vraiment en Occident, la vie c'est le paradis. Si j'arrive là-bas, tous mes problèmes sont finis, automatiquement. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, très chers frères. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous a vraiment soutenu pour quitter le pays, croyant que vous allez venir seulement ici par votre propre effort, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous devez aussi savoir que l'Europe n'est pas, l'Occident n'est pas le paradis. Nous avons aussi des problèmes ici très très sérieux. Vous suivez la télévision, vous voyez comment les économies en grandeur sont en train de s'écrouler. Chaque pays en Europe aujourd'hui, il y a un problème économique. Donc, les Blancs ne savent plus quoi faire. Il n'y a plus de boulot. Je t'assure que tu arrives ici en Occident, toi qui rêvais vraiment arriver ici comme paradis, tu vas regretter et voir la vie de certaines personnes. La vie, c'est plus difficile ici, souvent plus que même en Afrique. Il y a des boulots, des conditions vraiment très difficiles que beaucoup n'aiment pas même oser y aller. Donc c'est grave. Le climat de froid, les problèmes de racisme. Et ce que j'ai constaté est que nous autres qui sommes ici, nous ne faisons pas trop de boulot pour vraiment vous expliquer au pays de quoi il s'agit ici. Souvent ce que nous faisons, c'est vous intimider avec des photos sur Facebook, des images, je ne sais pas, à la télévision, des conversations téléphoniques, vous montrer que non, tous à danser, nous sommes superstars, nous sommes... Pourtant ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise ici. Ça, je vous le jure. Et vous allez arriver ici, vous allez comprendre que les types nous disaient la vérité. Ce n'est pas tout le monde. Trouvez même une adresse avec la clé de ta maison dans la poche. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui dans des pays de blancs. Je vous jure, mes frères et sœurs. Il faut des courses de mairie, il faut des papiers, Donc, beaucoup trouvent que non. Alors tu arrives en Europe, tu vas trouver des gens sans adresse, des gens qui sont par-ci par-là, éparpillés. Mais tu commences à dire, oh, mais ce type a quitté le pays il y a à peine 15-20 ans. Il est encore à l'air en Europe. Ce n'est pas facile. C'est ce que nous devons faire. Un ami ghanéen m'a dit que vraiment, pour nous les Ghanéens, nous faisons tout le mieux pour expliquer
à nos jeunes au pays la vérité sur l'Occident. Mais souvent, c'est nous, les Congolais, qui n'en parlons pas. Nous voulons toujours vous faire montrer que l'image est vraiment rose. Pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui a réussi la vie ici. Ça, je vous le jure. Ce n'est pas tout le monde. Nous vivons une vie vraiment de dépenses. Oui, tu travailles, oui, tu gagnes. Mais plus tu gagnes, le système de blanc, plus tu gagnes, plus tu dépenses. Un blanc peut te payer même 20 dollars par heure. Cash comme ça, c'est simple pour eux, 20 dollars par heure. Mais je te dis que le 20 dollars là-bas, pour se terminer, c'est juste dans une minute comme ça. Les dépenses d'ici. Achetez seulement le crédit de téléphone, c'est fini. Montez même dans un ticket d'entrée, c'est fini les 20 dollars. Donc, ils ont une vie très très expensive. Alors, ils vous font une mascarade, vous montrant qu'ils vous payent trop. Pourtant, ils regagnent ça dans l'autre main. That's what they do. They give you in one hand, they take back in another. That's the capitalist system. C'est pourquoi vous trouvez les gens ici. Oui, tu ne peux pas avoir une maison, une petite voiture avec ta famille, des équipements dans la maison, c'est tout. Mais pour croire que tu auras des millions dans ton bank account ici, c'est pas tout le monde. Il faut être peut-être un célèbre. Ce qui n'est pas facile. Donc nous menons seulement une vie que vous appelez au Congo une vie de taux du jour aussi. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité à nos jeunes. Oui, c'est plus mieux parce qu'il y a la paix quand même ici. Parce qu'on est un peu tranquillisé avec les histoires là de guerre au pays, de crimes, tout ça. Ça fait que les gens se sentent vraiment, ok, restons quand même ici. Parce qu'au pays aussi, ça ne va pas. Mais ne venez pas ici avec une idée que, oh, en arrivant là-bas directement, je deviens David Beckham. Directement, je deviens Didier Drogba. Du Chelsea que vous voyez à la télévision en Afrique. Parce que ce sont des histoires là-bas qui vous rendent fou. Quand vous voyez des Thierry Henry, Manchester United, Rooney, donc arriver à Manchester, c'est fin. Tu arrives ici à Manchester, tu vas te retrouver nul. Tu te demandes, c'est ça le Manchester que je voyais à l'internet en Afrique. La vie des Blancs, ici d'abord la vie sociale, les gens ne se parlent pas. Les gens sont isolés chacun chez soi. Pour même parler à ton ami, il faut faire un appointment pour lui visiter. Donc chaque chose, il faut programmer. C'est une vie vraiment totalement différente de la vie de chez nous en Afrique. Il faut savoir tout ça. Beaucoup de gens sont venus ici, ils ont regretté. J'ai un papa de Kinshasa qui est venu ici, il a vendu 2 parcelles pour venir ici en Occident. Aujourd'hui, ce vieux pleure dans mes yeux chaque jour. Dominique, naïba quitté petit nangai. Naïba quitté na salaki erreur moko mystique na vie nangai. Na salaki erreur moko petit nangai incroyable. Un papa de plus de 58 ans. Imaginez-vous des erreurs pareilles. Aujourd'hui, il se rencontre en l'air, pas d'adresse. Pendant combien des années? 8, 7 ans. C'est pas facile. Le problème d'avoir des papiers, il faut vous dire ça. Parce que vous croyez que en arrivant seulement en Occident, ok, je vais commencer à travailler. Pour travailler, même ici, un petit job, il faut des papiers. C'est ça le problème des Blancs. Ce n'est pas comme en Afrique, tu peux créer ton boulot là où tu veux sans même informer la mairie. Non. Ici, il faut avoir le droit même de travailler. Work permit. Permis de travailler. Donc, tu ne peux pas oser. Tu ne peux pas oser sans avoir ces documents. Et pour en avoir, qu'on te donne seulement le permis de travail. Mais, il faut engager des avocats. Il faut donc, les tracasseries que nous souffrons ici, il faut être un homme. Il faut être un homme. Demandez à vos frères et sœurs s'ils sont vraiment véridiques. Ils vous diront que Dominique, vraiment c'est un frère à féliciter. Ce type, c'est un frère à féliciter. Peut-être vous allez dire que non, pourquoi vous êtes là-bas, vous ne revenez pas, mais vous nous dites nous de... Ok. Calme-toi. Faites tout au moyen pour arriver aussi ici. Tu vas comprendre dans 3-4 ans que vraiment Dominique, tu avais raison. Il n'y a rien de spécial en Occident. Il n'y a rien de spécial. Tu auras la télévision, le fauteuil là à la maison, l'internet, le computer, c'est tout. Basic life. Mais les rêves là que tu avais, rien, tu n'auras rien. C'est ça. Donc, c'est ça le problème. Il faut comprendre que la vie aussi est difficile ici, tout comme elle l'est en Afrique. Surtout les jeunes filles.
surtout les jeunes filles congolaises, les jeunes filles africaines. Souvent, vous retrouvez, vous aviez votre copain là au Congo. Vous étiez bien avec un copain du Congo à l'aise. S'il y a le bien, vous partagez le bien. S'il y a le mal, vous êtes ensemble dans le mal. S'il y a le bonheur, vous êtes ensemble. S'il y a le malheur, vous êtes ensemble en amour. Mais juste quand un jeune de l'Europe arrive au Congo, un mikiliste, directement, vous rejetez votre copain avec qui vous avez souffert pour sursauter au mikiliste, seulement avec l'idée de vous amener en Occident. Ce sont des réalités que vous avez. Ce sont des réalités que vous aviez vécues. Croyant que ok, avec ce type mikiliste, c'est fini. C'est fini, je pars en Occident, ma vie va changer. C'est grave. Souvent, le type peut t'amener ici. Tu trouves que le type aussi n'est pas spécial. Vous croyez que vraiment, nous sommes des millionnaires. Non. Le type qui t'amène ici, souvent, il se réveille à 4 heures pour aller au boulot. Revenir à 4 heures encore. Fatigué. Dans des usines. Et tu es là dans la maison toute seule. Il y a une vie d'isolation ici en Occident, surtout en Europe. Beaucoup de femmes congolaises n'en supportent pas. Parce que chez nous en Afrique, les femmes se côtoient mutuellement chaque fois. Mais ici en Occident, tu es bloqué chez toi. On ne se visite pas. Les gens évitent des problèmes. Donc tu es cloué chez toi avec ta télévision. Le type est parti au boulot à 4 heures, il va revenir à 16 heures, tu es toute seule dans la maison. Pour parler à un ami, il faut téléphoner. Souvent, le téléphone ne passe pas. Tu commences à craquer. Tu commences à être stressé. Tu commences à parler de n'importe quoi à l'Internet. Quand vous voyez souvent les gens commencent à poster de n'importe quoi à l'Internet. Tout ça, c'est du craquage de l'Occident. Stress. What we call stress. Stress. Il y a un rapport qui montre qu'il n'y a aucun pays au monde est stressant comme cette Angleterre où nous vivons. Parce que les gens sont vraiment très émotionnés avec des problèmes. Très émotionnés avec des problèmes. Les gens sont bourrés des histoires qui les gênent. Les gens veulent des choses qu'ils ne peuvent pas acquérir. Ça les rend un peu totalement stressés. C'est ça. Il faut savoir tout ça. Donc si vous venez ici, prenez des précautions. Ne dites pas que nos frères là-bas, vous ne nous informez pas. Vous nous montrez seulement l'image en rose avec des photos sur Facebook et vous êtes dansé. Et voilà. Nous y sommes aussi aujourd'hui et nous trouvons qu'il n'y a rien de spécial vraiment. C'est ça. Donc il faut savoir que la vie vraiment, on peut la gagner partout. Si tu es en Afrique, tu as ton petit boulot là qui te paye bien, qui parvient à te payer ton loyer, tu as ta femme, tes 3, 4 enfants à la maison, tu es capable de les éduquer dans une bonne école locale, tu ne manques pas le moyen de transport, la nourriture à la maison, l'amour avec ta femme est vraiment agréable dans votre foyer. Réjouissez-vous, la vie c'est partout mes frères. La vie c'est partout. Vous allez abandonner cette vie là-bas et venir ici en Occident croyant que vous allez avoir plus. Vous vous retrouvez maintenant perdu, avoir perdu tout. Avoir perdu tout. C'est ça. Donc vous recommencez à zéro. Vous recommencez à zéro. Avoir seulement les papiers ici pour te légaliser dans ces pays. Beaucoup de gens ont entendu pendant des dizaines d'années pour que seulement qu'on te donne le mukanda là au Boyokaka. Mukanda. Ce n'est pas facile. Tu parles, on te rejette. Tu fais des appels, des recours, on te rejette. Mais beaucoup ont craqué. Demandez aux gens qui habitent ici. Les gens se sont pendus eux-mêmes dans des maisons. À cause du stress, à cause de colère. Les gens sont remplis dans des centres de détention. Ici en Occident. Vous croyez que notre frère, notre soeur est en Occident. Pourtant, il est dans un centre de détention pendant des années. Tout ça, il faut que nous commençons à vous le dire en face. Parce que le problème des Africains, comme je l'ai toujours dit, que la vérité ne se dise pas. Nous voulons toujours vivre dans un climat de tromperie, dans un climat de mensonge. Et c'est pourquoi nous n'avançons pas. Quand tu dis des choses pareilles, ouvertes, sincèrement vraies à ton peuple, tu es quelqu'un à féliciter. Que oui, notre frère nous dit la vérité. Ce n'est pas à dire aussi que oui,
Certains parmi nous aussi ont gagné quand même des vies ici. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a eu. Certains parmi nous ont gagné des vies. Certains ont eu de boulot. Mais tu trouves que ce n'est pas une chance à tout le monde. Ce n'est pas une chance à tout le monde. Donc, c'est à vous de décider si vous allez quitter le pays. Vous aviez votre boulot à Bukavu, à Kinshasa là-bas, l'abandonner seulement pour venir en Occident et à l'ONG à Nagoma Pena Mikili. Souka souka yo regretter et aller à Yongo. Via passi koto. Via passi na ebisi yo donc moyen ko tout. Bakayu mo mystique donc ba weza moko to benga ba climat mo mawatro donc na éviter. C'est quand à vous de décider en fait, c'est ça. Un conseil que j'ai voulu seulement vous donner. Si vous avez quand même quelqu'un qui vous a supporté, votre frère, votre grand frère, votre soeur ici, qui veut que vous arriviez aussi ici, ok. Courage, mais toi-même vraiment avec ton argent que tu pouvais investir en Afrique, mettre ça en jeu seulement pour venir en Occident, vraiment, je te demanderai de penser deux fois. Think twice before you do that. Parce que sans doute tu vas recommencer à zéro. Demande à tout le monde. Tu vas recommencer à zéro. Tu ne peux pas arriver en Occident le même jour et croire que tu vas commencer le boulot le même jour. Nous aussi nous croyons à ça. C'est ce que nous croyons aussi. Avant de venir ici. Nous croyons que le même jour tu arrives, le même jour boulot, ou comme ça va là, comme patron. Hey. Tu arrives, tu vas faire même 3 ans tu es en l'air comme ça. Tu cherches même seulement une adresse. Tu commences à te demander, mais c'est ça l'Europe qu'on me disait au téléphone en Afrique. Mais c'est grave ça. Les gens, certaines personnes, tu trouves même, ils n'ont pas même l'image de Mikiliste. Tu trouves quelqu'un vraiment salité, trop de problèmes. Le type a craqué, la sœur a déjà craqué. Donc tu vois même un type salité. Trop d'histoires dans la tête. Mikili, j'étais. Demandez aux gens, à tout le monde honnête, il vous dira que Dominique ne vous ment pas. C'est difficile ici. La vie se gagne partout. Si tu es à l'aise en Afrique, enjoy your life in Africa. Please. Don't mess around with your life and just put everything in vain just to come here for nothing. It's up to you again. Nos filles au pays. Étudiez là-bas, cherchez des boulots là-bas, investissez au pays. Ouvrez des ateliers de couture au pays. Arrêtez ces aventures de vous mettre dans des chemins de l'Europe sans destination. Certains parmi vous se rattrapent aujourd'hui, se retrouvent avec des maladies de sida dans des pays où ils sont bloqués. Des tuberculoses, vous le savez. Vous aviez quitté le pays, vous étiez bien à l'aise, en bonne santé. Vous vous retrouvez sidéenne, quelque part dans un milieu où personne ne vous connaît pas. Parce que vous vous êtes engagé dans des aventures sans préparation. Vous voyez, c'est ça. Raisonnez chacun. Vous allez dire vraiment, c'est frère. C'est un frère vraiment à jeter des fleurs. C'est comme ça que quelqu'un qui aime son peuple dit la vérité comme ça. Parce que souvent, les gens, nous, les Mikilistes, nous voulons garder, nous voulons montrer qu'on dirait nous, un drapeau là que Mikili dansait. Mais il faut dire la vérité. Oui, Mikili dansait, mais est-ce que tu es dansé dans ce Mikili? Mikili dansait, oui, ça c'est vrai. L'Europe, vraiment, il y a tout ici. Hein. Il y a tout ici, mais est-ce que tu es dansé dans cette Europe? C'est ça la question. Est-ce que Yosa dansé dans Mikiliwana? Mikili dansait, yes, mais est-ce que Yosa dansé dans Mikiliwana? C'est ça la question à poser aux gens. Parce qu'il y a des voitures à vendre partout. Mais est-ce que tu as des cash toi-même pour acheter ces Ferrari? C'est ça. Il y a des villas partout. Est-ce que tu as aussi de cash pour acheter ces villas? Vous voyez maintenant la différence. Mickey, lui, c'est dansé, mais est-ce que tu es dansé dans ce Mickey toi-même? That's the question. To consider before you move. Ok, c'était ça vraiment, mes chers frères. Merci, merci encore. J'ai pas oublié de saluer en passant mon frère Didier Cessa. Didier Cessa Alpha Delide. Salut mon frère Didier. Franck Wasso en Norvège. Merci mon frère Franck. Ma soeur Jeannette Boulambo. Jeannette Boulambo en Allemagne. Ma soeur Jeannette, salut. Golf Mbala.
Golf Mbala de Manchester, mon pote Golf, salut à toi. John Ombi à Kinshasa, John Ombi, ça fait longtemps mon frère, salut John Ombi. Ma sœur Passi Dibala du Facebook, ma sœur Passi Dibala du Facebook, salut à toi ma sœur. Et sans oublier mon ami de tous les temps, Masawa Katabana à Washington DC, salut à toi ma belle. Et à suivre, on verra ce qu'on fera à la prochaine occasion. On est ensemble et la